Alain, propos d'un Normand. Les chevaux de fiacre travaillent toujours au-delà de leurs forces. Aussi les voit-on dormir dès qu'ils s'arrêtent. Par cette méthode, ils sont faciles à retenir, difficiles à effrayer. Même les chevaux mieux nourris et plus reposés, qui traînent les camions, on en met presque toujours 2 où il en faudrait 3. De là ces montées pénibles, ces glissades sur le pavé, ces coups de fouet, ces jurons. C'est un tumulte que chacun connaît. Je ne puis voir là l'usage raisonnable d'une force. De tels va-tout ne devraient se voir qu'à la guerre. Et encore, peut-être est-ce une erreur des siècles que de tout sacrifier pour la victoire. Et, le jour où l'on fera la guerre économiquement, comme un travail bien réglé, sans pertes inutiles, l'industrie guerrière atteindra peut-être un rendement inconnu jusqu'ici. Je faisais ces réflexions en considérant un petit homme qui tournait autour d'une grosse malle, d'une admirable grosse malle, de race américaine, de ces malles qui font envie quelquefois à un petit voyageur. J'offris à l'homme de l'aider, mais il en fut comme offensé, et tira tout seul sur la malle d'un élan brusque, la jetant enfin sur son dos. Évidemment, la malle était trop lourde pour lui, et pour n'importe quel homme de peine. Je compris mieux alors ce mot, homme de peine, et que, raidir ainsi ses bras, se casser ainsi la poitrine et les reins, risquer de se donner une hernie à chaque effort, ce n'est plus travailler, c'est peiner. Quel est donc le moraliste qui prouvait que le travail est un plaisir? C'est un homme, assurément, qui n'a jamais jeté sur son dos une malle américaine. Au reste, ce surmenage n'est pas bon non plus pour les mâles. Est-ce que tous ces travaux de levage ne devraient pas se faire mécaniquement, sans une plainte d'homme, sans une plainte des choses? Mais nous menons tous ces travaux comme des charges de cavalerie. Ces exemples me revenaient à l'esprit comme je lisais de nouveaux détails sur la catastrophe de Bernay. Les machines sont trop lourdes, elles vont trop vite. Toutes les pièces sont forcées. Les mêmes aiguilles reçoivent des chocs de plus en plus violents, comme si on voulait savoir jusqu'où elles résisteront. On attelle un pauvre wagon de 8 tonnes entre 2 wagons de 30 tonnes. La légère voiture est poussée, soulevée, cahotée entre ces 2 masses. Et ce sont toujours les mêmes barres d'attelage et les ridicules chaînes de sûreté qui pendillent à droite et à gauche. Ce sont toujours les traverses d'autrefois, chargées de quelques cailloux, alors qu'il serait si facile d'ancrer la voie dans la terre. Et ce sont toujours ces rails mis bout à bout, de façon que chacun est comme une marche à monter. On lance là-dessus des machines énormes, réglées comme des chronomètres. Vous jugez si elles se dérèglent vite. La raison fait des merveilles, mais les passions vont toujours plus vite que la raison. 15 septembre 1910.